Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour un tirage qui va tourner autour de la nouvelle lune en Gémeaux, mais aussi à travers des questions de ce que je montre de moi avec cette nouvelle lune, ce que je comprends de moi, parce qu'avec le Gémeaux, on a ce côté intellectuel, c'est un signe d'air, et puis aussi ce que je ne montre pas, comme si on avait un des Gémeaux qui était le Soleil, l'autre qui était la Lune, et puis voir comment on va avoir ce qui va briller avec le Soleil, et puis ce qui va rester plus intérieur avec la Lune. Deuxième partie, donc là ce sera avec un oracle, et puis deuxième partie, on prendra le tarot pour voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune, comment ça va se dérouler pour nous, et puis ce qu'elle peut nous conseiller, ce qui ça va renouveler en nous, ce qu'on peut peut-être questionner avec cette énergie Gémeaux qui est très mentale, qui est très dans la communication. Allez, c'est parti. Je prends le petit tapis, comme ça, celui-là, je pourrais le laisser dans le coin. Ça va être le premier tirage, donc pour voir un petit peu ce qu'on montre, ce qu'on cache, pourquoi on le cache. Allez, ce que je montre, ce qui reste caché et pourquoi. Le pourquoi, il va bien sur les deux. Hein. Pourquoi je montre, pourquoi je cache. On va essayer de regarder ça ensemble. La stabilité, d'accord. Donc au niveau de ma communication, au niveau de mes émotions, au niveau de ma pensée, peut-être aussi au niveau de mes croyances, parce que en face du Gémeaux, on a le Sagittaire. On est sur nos croyances. Donc on va montrer cette stabilité, cette maîtrise en fait de notre communication, de notre intellect, de peut-être aussi, comme je vous disais, de ce qu'on croit, de nos convictions. Voilà, je cherchais le mot. Cette stabilité de nos convictions. Mais moi, j'ai bien l'impression, on verra après dans le deuxième tirage, que le Gémeaux, il y a cette notion de nouveauté. Donc, on affiche une stabilité de nos convictions, mais peut-être que le Gémeaux va justement remettre tout cela en cause. Alors, ce qui reste caché, la stérilité. On a le Scorpion avec cette stérilité et on a vraiment une opposition. Là, l'opposition, elle est complète parce qu'on a cet arbre qui est très stable dans ses racines pour croître, pour nous faire de la belle verdure, pour que les plantes, justement, c'est pas stérile, ça porte ses fruits. C'est cette stabilité qui va aider à construire les choses, qui va aider à nous faire avancer. Et là, avec la stérilité, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait l'opposition complète parce que on affiche une façon de vouloir faire croître les choses, peut-être une assurance avec cette stabilité. Et à l'intérieur de nous, on a peut-être un manque d'idées, un manque d'envie, peut-être des peurs. Euh, Pourquoi la joie? D'accord, ok. La stérilité, la stérilité ici, elle va parler de nos doutes, elle va parler de nos peurs, elle va parler avec ce scorpion de ce qui est enfoui au fond de nous. Donc on va cacher ces peurs, on va afficher une assurance, une stabilité, parce qu'on veut rester dans la joie vis-à-vis des autres, avec cette énergie Gémeaux, ce côté enfant, ce côté simple, nature, ne pas imposer nos peurs aux autres, ne pas, oui, leur imposer peut-être un mal-être ou des zones où on va être moins à l'aise. Peut-être aussi pour les rassurer à travers cette joie, à travers
tout ce qu'on peut partager de stable et de choses à célébrer. Allez, on va se mettre ça sur le côté. On va attaquer le tirage. Alors, je vous ai pris le Fable Maker parce que je trouvais qu'avec les Gémeaux, donc je sais pas si on le voit, voilà. Tac, tac, tac. Je trouve qu'on le voit pas beaucoup, ce jeu. Bon, il est pas évident à manipuler parce que du coup, le paquet est très, très gros. Donc, hop, on a l'amoureux ici qui représente donc les Gémeaux. Bon, en effet, je sens que ça va. Allez, on va regarder tout de suite l'énergie de cette nouvelle lune. Ah, je vais peut-être faire je vais faire mon étalement. Allez, on va regarder l'énergie de cette nouvelle lune. Comment nous, on va la recevoir, cette énergie. Ça va être compliqué. Je vais prendre le paquet sur le côté. Hop. Ce qu'on va en faire peut-être en termes de communication, en termes de compréhension de nous. Ensuite, je sais pas si j'avais assez de place. Bon, on verra. On va regarder ce que ça va questionner en nous, ce que ça va remettre en cause sur notre façon de communiquer ou sur notre façon de nous présenter. Peut-être que justement cette stabilité ici qui est affichée et puis ce côté peut-être un peu stérile où on manque d'assurance, où on a peut-être peur de pas être assez. Comment je peux vous expliquer ça? Oui, peur de pas être assez bien, peur de pas assez bien parler, peur de pas être un bon communicant, peur, enfin toutes ces peurs en fait qu'on garde pour nous. Comment ça va nous les remettre en cause? Je remettrai mes cartes en place après parce que là je vois à la caméra que c'est pas terrible. Le conseil qu'on peut demander, l'intention qu'on peut poser à cette nouvelle lune, et puis ce que ça va renouveler en nous, pour nous ou pour les autres. On va voir comment, suivant la carte qu'on a. Alors, ça, je vais être obligée de pousser un petit peu. Hop, on va les mettre peut-être juste un peu plus comme ça. Ouais, on est pas mal. Allez. Tac, tac, tac. Alors, l'énergie de cette nouvelle lune. Le 6 de bâton. Cette nouvelle lune, elle veut nous emmener vers un sentiment de réussite, de victoire. Cette nouvelle lune, elle nous propose un bond en avant, au moins une étape, qu'on ait ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Vous verrez comment ça vous parle. Comment je reçois cette énergie? Le 6 d'épée. Donc cette énergie, en fait, on est encore sur un 6. Elle va nous amener à réfléchir, peut-être à nous plonger un peu plus dans notre mental, ce qui n'est pas complètement innocent avec le Gémeaux. Nous plonger un peu plus dans ce mental, peut-être pour comprendre pourquoi on affiche une stabilité et pourquoi à l'intérieur. Ce que je retiens beaucoup, c'est le Scorpion sur cette carte-là. C'est vraiment là, avec ce 6 d'épée, le fait d'aller peut-être fouiller un petit peu ce côté de la lune. Donc, on a ce soleil avec la stabilité, le 6 de bâton, l'énergie qui nous est proposée, qui va nous proposer d'aller de l'avant, d'avoir une étape, une victoire, de se sentir bien, de se sentir peut-être pas adulé, mais soutenu. Hein, on a ces personnages derrière qui sont là, qui sont contents de voir revenir ce personnage-là. Et puis, à l'intérieur de nous, c'est une autre ambiance parce que cette énergie de 6 de bâton, elle va nous questionner en fait. Qu'est-ce qui au fond de moi n'est peut-être pas satisfaisant, ne me donne pas
cette comment je peux vous dire ça? Ne me fait pas accepter en fait cette énergie. C'est comme si cette nouvelle lune, elle nous disait c'est bien ce que tu fais, un peu des encouragements. Voilà, c'est bien ce que tu fais, t'avances bien. Oui, mais au fond de moi, je le ressens pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne le ressens pas comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette énergie? On va quand même l'embrasser, j'ai envie de vous dire. On va quand même la prendre, cette énergie, pour se sentir bien, pour mettre ses émotions. Alors c'est marrant, on va se servir de cette énergie solaire qui nous arrive de 6 de bâton, de, de victoire, l'envie d'y aller, d'avancer, pour aller plonger au fond de nous. Et ce qui va en ressortir, c'est qu'on va faire preuve d'ouverture, on va se sentir à l'aise, peut-être qu'on va pouvoir faire le point sur comment on se voit, comment on a envie d'être, et puis que ça va s'aligner, qu'on va faire l'effort d'aller vers cette communication peut-être plus chaleureuse, plus sensible. Hop, ce que ça va remettre en cause sur notre façon de communiquer, ce que ça va questionner chez nous. On est sur ce 8 de coupe. Alors, il est dans le même élan que ce 6 d'épée. On va chercher ce qui nous manque. On va chercher intellectuellement ce qui nous manque et on va chercher émotionnellement ce qui nous manque pour mieux communiquer, pour peut-être avoir un rapport à l'autre plus épanoui. Ce qu'on peut lui demander, le 9 de coupe, on est dans le... C'est marrant parce que cette énergie très mentale, en fait, elle va nous apporter du bien-être, elle va nous apporter la réalisation de nos souhaits. Là, c'est ce qu'on peut lui demander. On peut tout lui demander. On peut lui demander nos rêves les plus fous. Si vous avez une intention à poser avec ces Gémeaux, eh ben, allez-y, n'hésitez pas à taper dans votre rêve le plus fou, dans ce que vous avez vraiment envie de réaliser, de poursuivre. Et il y a vraiment cet élan. On est avec ce 6 d'épée, de bâton, dans ce soleil du Gémeaux. On va regarder ce que ça va renouveler en nous vis-à-vis de l'autre. Le 5 de denier. Je vous dirais que c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Les Gémeaux, ils vont nous apporter là un élan, une envie de réussir à communiquer, peut-être une envie de se montrer. Et cet élan va faire qu'on va se plonger en nous, qu'on va se plonger dans nos sentiments, qu'on va se accepter que cette énergie, elle nous élève, elle nous guide vers un bonheur. Et on va arrêter peut-être de ne pas se sentir à la hauteur dans notre façon de communiquer, dans notre rapport aux autres, peut-être dans nos réussites, nos échecs, qu'on trouve peut-être pas à la hauteur. C'est vraiment très beau parce que cette nouvelle lune, en fait, on va être comme un enfant, comme l'énergie des Gémeaux. On y va, on se lance. On se pose pas tant de questions que ça. Le but, il est clair, il est affiché. On veut atteindre ce 10 de coupe. On est soutenu dans l'intention, dans ce qu'on peut lui demander. On peut tout lui demander à cette nouvelle lune. Tous nos souhaits. Et ça va nous permettre de nous sentir vraiment... comment on va se sentir? On va aller regarder. Comment on va se sentir après cette phase de nouvelle lune, donc qui va être là pendant 2 semaines au-dessus de nos têtes? Comment on va se sentir à l'issue de cette nouvelle lune?
l'ermite. On va se sentir plus sage, on va se sentir apaisé. On voit que on sait par nous-mêmes éclairer notre chemin. Alors, l'ermite ici, il nous dit pas, à l'issue de ces 2 semaines, hop, on remballe tout et on se remet à l'écart du monde. Non, mais on a acquis une autonomie parce que peut-être qu'on va se libérer de ce jugement des autres avec cette énergie de Gémeaux et se dire, le mental est prêt, je me lance. Les émotions, tout est prêt, je me lance. Et ce que j'ai appris de moi avec l'ermite me permet d'éclairer mon propre chemin. Voilà, ce sera tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous.